Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un montage avec amplificateur opérationnel, cette fois-ci en régime de saturation. Donc, les montages que vous avez présentés précédemment étaient des montages avec amplificateur opérationnel en régime linéaire. Cette fois-ci, on va voir quelques particularités pour les montages, cette fois-ci, qui vont fonctionner en régime saturé. Donc, le but de ce préambule, c'est de bien comprendre comment un amplificateur opérationnel peut fonctionner en régime saturé ou non linéaire, et donc d'avoir une idée claire de ce que c'est que l'expression régime saturé, régime non linéaire. Donc pour ce faire, je vais déjà vous représenter le composant amplificateur opérationnel comme on l'a vu précédemment. Donc je rappelle qu'il est constitué de deux entrées, une entrée moins et une entrée plus, qui vont permettre d'avoir une tension de sortie Vs. Donc là j'ai la tension epsilon, je rappelle que epsilon c'est égal à V plus moins V moins. Les amplificateurs opérationnels ont ce qu'on appelle une amplification différentielle AD, et on a donc une relation entre la tension de sortie et la grandeur epsilon qui nous permet d'avoir Vs qui est égal à AD fois epsilon. Alors, on remarque ici une relation justement de linéarité directe entre Vs et puis la tension différentielle epsilon. Donc ça veut dire que si je fais une représentation graphique de Vs en fonction de epsilon, je vais donc avoir ici une droite qui passe par l'origine. C'est un composant électronique, il comporte des limites, d'accord? C'est-à-dire que ici, pour certaines valeurs de epsilon, je vais avoir mon composant, mon amplificateur opérationnel qui à un moment donné va saturer, d'accord? Je vais donc avoir une tension de saturation ici plus Vsat, et ici une tension de saturation moins Vsat. Voilà. Donc on commence déjà à entreapercevoir ce qui va se passer pour un amplificateur opérationnel en régime linéaire, en régime non linéaire ou saturé. C'est que justement la tension Vs va atteindre des valeurs moins Vsat ou plus Vsat. Ce qu'on va essayer de comprendre, c'est à quelles conditions l'amplificateur opérationnel va se retrouver à l'état plus Vsat ou moins Vsat. On a donc ici sur ce graphique deux zones. Une zone ici qui est la zone de linéarité, d'accord, dans laquelle fonctionnaient les montages qu'on a vus précédemment. Et puis ici, la zone où on est justement en régime saturé ou non linéaire. Voilà. Donc pour expliquer comment cet amplificateur opérationnel peut passer en régime saturé, je vais utiliser la notation des schémas blocs, c'est ce que je vais faire dans la partie suivante. Pour comprendre ce fonctionnement en régime saturé, je vais d'abord commencer par un régime en mode linéaire. Donc les schémas blocs vont nous aider à comprendre comment ce fonctionnement en régime linéaire ou non linéaire peut se faire. On va voir que tout se joue sur la rétroaction. Donc là, j'ai utilisé un montage classique avec une rétroaction sur l'entrée moins. Et je vais donc faire son équivalent en schéma bloc. Donc dans un schéma bloc, je peux déjà raconter que j'ai le signal de sortie Vs. Ce signal de sortie Vs, il est amplifié par l'amplificateur opérationnel. J'ai donc un bloc qui correspond à l'amplification différentielle. Ensuite, en amont de ce bloc d'amplification différentielle, j'ai l'entrée d'amplificateur opérationnel où je calcule la différence entre l'entrée moins et l'entrée plus. Pour symboliser cette différence, j'utilise ce symbole du soustracteur avec ici l'entrée plus, l'entrée moins. Là, d'après le schéma, ici sur l'entrée plus, j'ai la valeur VE. Et ensuite, j'ai une rétroaction de la sortie sur l'entrée moins. Donc ici, je symbolise ma rétroaction de la sortie sur l'entrée moins. Et ici, j'ai la valeur epsilon. Mon but, en fait, ça va être de relier la grandeur Vs à la grandeur epsilon. Je vais quand même poser toutes les données que j'ai sur ce schéma bloc. Je peux donc écrire que j'ai Vs qui est égal à AD fois epsilon. J'ai aussi V- qui est égal à R fois Vs. Et j'ai epsilon qui est égal à V plus moins V-. Ça, c'est toujours valable. L'objectif ici, comme j'ai dit, c'est de relier Vs à epsilon et d'avoir une relation entre les deux grandeurs ici. Bon, si je regarde ce que j'ai ici, ici j'ai la valeur epsilon, j'ai la rétroaction qui intervient ici.
je remarque donc que j'ai V- qui est égal à RVS. Donc dans ma dernière relation ici, que je vais numéroter 3, je peux donc remplacer VS, V- par RVS. Je vais donc avoir ici epsilon qui est égal à V plus moins RVS. Donc ça veut dire que maintenant, si je cherche à isoler VS dans cette équation, je vais me retrouver avec VS qui est égal à ici, du coup, moins epsilon sur R plus V plus sur R. J'ai donc cette fois-ci une relation de linéarité entre Vs et epsilon, mais j'ai une ordonnale origine qui va intervenir. D'accord? On va voir justement graphiquement ce que ça va signifier. Donc grâce au schéma bloc, j'ai pu obtenir du coup une relation entre Vs et epsilon pour une contre-réaction sur l'entraînement. On va faire une analyse graphique justement de la stabilité de notre montage avec une contre-réaction négative. J'ai rappelé l'équation que j'avais pour Vs, fonction de epsilon dans le cas de notre montage. Et ce que j'ai fait ici, j'ai représenté graphiquement la caractéristique de l'amplificateur opérationnel. Et puis en noir, j'ai représenté cette droite ici. Donc elle a pour pente moins 1 sur R et l'ordonnale origine V plus sur R. D'accord? Donc on va regarder ce qui se passe lorsque j'ai des petites variations de Vs. Donc ça veut dire que, alors pour des raisons d'échelle ici, je vais faire quelque chose, des variations assez importantes, mais le concept reste le même. Ça veut dire en fait que par exemple, si Vs varie de cette manière, ce qui va se passer, c'est que je vois qu'à chaque fois, le système va me donner en fait une valeur qui va rapidement reconverger vers la valeur du point de fonctionnement. D'accord? Ce que j'ai mis en rouge ici, c'est le point de fonctionnement. Donc ça veut dire que lorsque j'ai la contre-réaction qui se fait sur l'entrée moins, dès que j'ai un écart au niveau de la valeur de Vs, tout de suite, le système va permettre de reconverger vers le point de fonctionnement du système. Voilà. Donc c'est pour ça que l'on parle ici de régime linéaire, parce qu'en fait, on reste dans la zone linéaire de l'amplificateur opérationnel. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reprendre le même principe que tout à l'heure, le même montage, sauf que cette fois-ci, je vais faire la contre-réaction sur l'entrée plus, et on va voir où se situe la différence. Ici, je refais exactement le même montage que tout à l'heure, avec une contre-réaction de Vs sur l'entrée de l'amplificateur opérationnel. La seule différence maintenant, c'est que cette fois-ci, la contre-réaction est faite sur l'entrée plus. Donc si je raconte ça avec un schéma bloc, je vais donc avoir toujours la sortie Vs qui est ici. Je vais avoir l'amplification différentielle de mon système. Ici, je vais avoir la grandeur epsilon. La seule différence va se jouer ici dans mon sommateur, c'est-à-dire que la position des plus et des moins va être complètement différente de tout à l'heure. Ici, je vois que je vais avoir l'entrée moins qui va être ici avec VE. Et ici, je vais avoir justement la contre-réaction avec le bloc R qui va se faire sur l'entrée plus. D'accord? Donc à partir de là, je vais voir que justement, je vais avoir une droite de charge entre Vs et epsilon qui va être légèrement différente. Pareil, je vais poser les informations. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas changer. Vs est toujours égal à AD epsilon. Donc je repose ici, même si on ne l'utilise pas spécialement. Ensuite, j'ai V+, qui est égal à RVS. Et j'ai toujours epsilon qui est égal à V+, moins V-. Toujours pareil, de ces informations qui sont ici, je vais numéroter les équations 1, 2 et 3. Moi, je me concentre ici sur les équations 2 et 3. Et dans ces équations ici, justement, je vais toujours relier Vs et epsilon. Je vais donc en fait cette fois-ci, dans l'équation 3, remplacer V+ par cette expression. Donc vous voyez en fait, ça ressemble énormément au montage précédent. On va voir que ça va se jouer en fait à une histoire de signes. Je vais donc avoir ici epsilon qui va être égal ici à RVS moins V-. Si j'isole Vs, je vais avoir Vs qui va être égal à epsilon sur R plus V- sur R. D'accord? On voit donc que cette fois-ci, la droite de charge, elle n'a plus une pente négative mais une pente positive. Je vais donc avoir une droite croissante. On va voir que c'est ça qui va en fait tout conditionner sur la stabilité du système et le fait qu'on va rentrer en saturation. Donc c'est ce que je vais expliquer maintenant de manière qualitative avec la représentation graphique.
Ici, les données pour le montage avec rétroaction sur la bande plus de l'amplificateur opérationnel. J'ai rappelé l'expression de VS. Et ici, je refais donc ce qui se passe pour l'AOP. Donc là, j'ai les caractéristiques de l'amplificateur opérationnel. Et ici, j'ai la droite de charge avec ici mon point de fonctionnement. Donc si le système est stable, je dois retourner au point de fonctionnement et rester dans la zone linéaire. D'accord? Toujours pareil, je vais me dire, j'ai une petite variation de VS. Que va-t-il se passer? Est-ce que je vais revenir ou non au point de fonctionnement? C'est la question à laquelle on va répondre maintenant. Donc ça veut dire que ici, si par exemple je m'écarte légèrement de la valeur de la droite de charge, je vois qu'à chaque fois je vais vouloir revenir vers la droite de charge, plus ça va aller, plus je vais m'en écarter jusqu'à ce que j'atteigne en fait ici le régime de saturation. Bon, je vois en fait ici qu'en mettant la rétroaction sur la bande positive, j'ai un système qui n'est plus stable, il diverge jusqu'à atteindre dans cet exemple la valeur plus Vsat. Si j'avais fait un écart de l'autre côté, c'est-à-dire si cette fois-ci j'étais parti sur une petite variation décroissante, pareil ici je serais arrivé rapidement sur la tension moins Vsat. Donc ici on a un système qui n'est plus stable, c'est-à-dire que dès qu'on a une toute petite variation de la valeur de Vs ici, rapidement le système va se retrouver à la tension plus Vsat ou à la tension moins Vsat. On a donc un système, un montage ici qui fonctionne donc en régime saturé ou non linéaire. Saturé parce que justement on atteint les tensions plus Vsat et moins Vsat, ou non linéaire parce qu'on voit en fait que l'on sort rapidement de la zone de linéarité de l'amplificateur opérationnel. Voilà, donc avec ce préambule ici, on vient de comprendre ce que c'était qu'un montage en régime saturé et les implications que ça allait avoir. Donc ça veut dire que dès que vous avez votre rétroaction qui se fait sur la bande plus, votre point de repère, c'est que vous avez donc un système qui va fonctionner en régime saturé. Ça va donc vouloir dire que du coup, la tension de sortie Vs aura soit la valeur plus Vsat, soit la valeur moins Vsat. Alors, nous allons faire un résumé ici de ce qu'on a vu pour le montage en régime saturé ou non linéaire. On va voir que le point de repère principal, c'est la rétroaction. Si la rétroaction se fait sur l'entrée plus ici, tout de suite, votre point de repère, c'est que vous êtes en régime saturé. Donc ça, c'est vraiment très visuel. C'est la manière dont on peut savoir si un amplificateur opérationnel sera en saturation ou non. Ensuite, on l'a vu avec la représentation graphique tout à l'heure, on va donc avoir du coup deux valeurs possibles pour Vs qui vont être les valeurs plus Vsat ou moins Vsat. On va voir que ces valeurs possibles vont dépendre du signe de epsilon. Donc ça veut dire que si j'ai epsilon qui est positif, à ce moment-là, j'aurai Vs qui est égal à plus Vsat. Si j'ai epsilon qui est négatif, à ce moment-là, je vais avoir Vs qui est égal à moins Vsat. Voilà. Donc là, c'est une application relativement intéressante. Ça veut dire que lorsque l'on a un montage avec une contre-réaction sur l'entrée plus, la tension de sortie peut prendre deux états possibles, plus Vsat ou moins Vsat. On peut donc en fait construire des comparateurs, c'est-à-dire voir en fonction, ou construire des portes logiques, c'est-à-dire en fonction des grandeurs que l'on a en entrée et en sortie pour V plus et V moins, notre montage va donner une valeur plus Vsat ou moins Vsat en sortie. On va donc pouvoir comprendre des informations, c'est-à-dire comparer des grandeurs et réagir en fonction du résultat de ces grandeurs. C'est ce que l'on va voir ensuite dans les montages de référence que je vais vous présenter pour l'AO en régime saturé.